Yahweh soit à vous. Amen. Aujourd'hui, nous sommes contents d'être avec vous parce que c'est toujours un plaisir que nous éprouvons à vous retrouver pour étudier la parole du Seigneur chaque premier jour de la semaine parce que c'est le moment privilégié pour tous les croyants de faire provision spirituelle pour passer la semaine en bien. Aujourd'hui, je vous invite à lire avec nous dans votre traduction le texte de 1 Jean 4, paragraphe 7. Mais nous disons verset pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas le mot paragraphe, mais c'est l'équivalent pour vous, c'est verset. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Dans notre dernière intervention sur 1 Pierre, nous avons sur 2 Pierre 1er, paragraphe 7, 5 à 7, nous avons parlé de la dernière qualité que le chrétien doit avoir pour participer pleinement à la nature divine. Il s'agit de agapé, l'amour. L'amour est une qualité incontournable, chers frères et sœurs. Nous avons choisi d'insister là-dessus parce qu'il est crucial dans la vie du croyant. Sans amour, le sujet est privé de la présence de Dieu dans sa vie. L'amour est absent du cœur des gens parce que Dieu est absent de leur existence. Car il est dit, Dieu est amour. Si vous n'avez pas Dieu dans votre existence, impossible d'avoir cet amour dont on parle. Donc, les gens, les hommes, la majorité sont demeurés dans l'état animal. Ils restent à l'état animal, c'est-à-dire à l'état d'homme. Ils n'ont pas subi la transformation vers la nature spirituelle. Ils sont restés à l'état animal. Parce que c'est par la parole de Dieu, c'est par l'évangile que nous puissions avoir cette transformation, cette mutation vers la nature spirituelle, la nature divine. Donc nous comprenons que l'amour dont il est question en contexte se manifeste uniquement dans la famille de Dieu, dans la famille divine. Donc c'est pourquoi nous considérons aujourd'hui les propos de notre orateur de l'église de Jérusalem. Il y en avait 3. Nous avions parlé de Pierre. Aujourd'hui c'est Jean, mais l'autre c'est Jacques. Donc, Jean a abondé aussi dans le même sens que Pierre. Et quand on parle de Jean, on voit le disciple, selon toutes les informations disponibles, qui était le préféré de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ l'aimait beaucoup. Eh bien, il a dit en 1 Jean 4, paragraphe 7, a souligné que c'est lui qui a présenté Jésus comme Fils de Dieu, comme Dieu. Dans sa description de Jésus-Christ, dans l'évangile selon Jean, il l'a présenté comme Dieu. C'est pourquoi il dit, au commencement était la parole, Jean 1er, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc il a dit en 1 Jean 4, 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Dans le texte original grec, nous lisons, parce que c'est cette langue qu'il avait utilisée pour s'exprimer, il a dit agapetoi, agapomen, allelus. Faisons d'abord un coup d'œil étymologique sur le texte. Donc on voit agapetoi. Ici, agapetoi, c'est le nominatif pluriel de agapetos, mot qui signifie bien-aimé ou tendrement aimé. Donc, ce mot est dérivé du verbe agapao, aimer. Donc, ceux qui ont accepté l'évangile sont appelés des bien-aimés, car ils font partie de la famille de Dieu, et comme nous l'avions dit, la famille a pris naissance par amour. Et Jean ajoute agapomen, allelus.
Agapomène, c'est le subjonctif présent actif de agapao, verbe que nous avons déjà expliqué, qui signifie aimer. Donc ici, c'est aimons-nous. L'apôtre nous demande d'avoir de l'amour dans notre cœur les uns les autres. C'est pourquoi nous avons allélos. C'est un pronom réciproque, ici employé à l'accusatif pluriel, qui se traduit par les uns les autres. Donc l'amour dans l'Église, c'est quelque chose qui doit être réciproque. Je dois aimer mon frère, ma frère ou ma soeur doit aussi m'aimer. C'est la réciprocité de l'amour divin. Il ne s'agit pas pour le prédicateur d'aimer les frères, les autres frères seulement, mais il s'agit aussi pour les frères, les autres membres de l'Assemblée doivent avoir cette qualité aussi dans leur cœur, ce sentiment qui leur porte à considérer le prédicateur, à l'aimer. Et quand nous disons aimer, ce n'est pas un mot, c'est un mode de vie. C'est la façon dont vous agissez, ce que vous pensez de la personne. Tout ça rentre dans l'amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Donc Jean appelait bien-aimés ceux qui avaient renoncé à tous les autres courants religieux d'alors, ceux qui avaient laissé de côté, qui avaient abandonné leur vie antérieure. Donc il n'est pas facile de tourner le dos à son ancienne croyance. C'est difficile lorsqu'on avait cru quelque chose pour tourner le dos à cette croyance-là, pour tourner le dos à ces anciennes coutumes, ces anciennes habitudes, pour tourner le dos à ces anciennes connaissances, sa vie antérieure. Ce n'est pas facile, c'est un renoncement de soi. Donc nous sommes tous des bien-aimés parce que nous avons consenti des sacrifices pour accepter l'évangile. Nous avons laissé tous les désirs charnels que nous avons. Nous les avons abandonnés pour marcher selon la volonté de Dieu. Nous avons laissé les plaisirs que nous aimions, toutes les choses auxquelles nous aimions participer le premier jour de la semaine, le dimanche. Nous les avons laissés pour venir adorer. C'est un renoncement de soi. Les croyants, pour cette raison, sont des personnes de grande valeur devant Dieu. Dieu vous estime beaucoup. Ce sont des personnes spirituelles qui ont pris naissance par le biais de l'amour que Dieu a manifesté à travers son Fils Jésus-Christ. Car Dieu nous aime et il veut nous sauver. C'est pourquoi il nous a engendrés par la parole de la vérité. En Jean 3,16, Jésus-Christ a dit car Dieu a tant aimé la race humaine qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour que Dieu a manifesté pour nous l'a amené à donner son Fils unique en sacrifice pour nous sauver de nos péchés. Et quand on dit le Fils de Dieu, on voit la parole transformée en une personne humaine. Jean 1er au paragraphe 12. Donc la parole est devenue une personne physique. Et c'est par le biais de cette personne que Dieu lui-même nous a engendrés par l'évangile. C'est pourquoi en Jacques 1er 26, il est dit Dieu nous a engendrés par la parole de la vérité. C'est-à-dire par l'évangile. Quand on dit l'évangile, nous voyons les 4 éléments issus de la personne physique de Jésus-Christ. Nous parlons de sa mort, son ensevelissement, son apparition à ses faces, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son apparition à ses faces. Ces 4 éléments constituent la base de la parole qui nous donne la vie. Et c'est par cette parole que Dieu nous a engendrés. Donc l'amour est le signe distinctif
des enfants de Dieu puisque nous sommes nés par amour. C'est ce que Jésus-Christ d'ailleurs a souligné par les propos tenus en Jean 13, paragraphes 34 et 35, en disant « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Regardez bien le texte, chers amis. Jean 13, 34 à 35. Pour ceux qui ont le texte original grec, le Christ a fait usage de la deuxième personne du pluriel. Agapate, allélos. Agapate, c'est vous. Aimez-vous. C'est le subjonctif deuxième personne du pluriel de agapao. Aimez-vous. Et puis il dit allélos, les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement nouveau parce qu'avant, les hommes avaient appris d'aimer ceux qui les aimaient et de haïr ceux qui les haïssaient. Mais Jésus-Christ a dit, aimez ceux qui vous maudissent, aimez ceux qui vous haïssent, faites du bien à ceux qui vous font du tort. Ne rendez pas le mal pour le mal. Et c'est pourquoi il dit, entre vous d'abord, l'amour doit être cette marque qui vous distingue des autres personnes. Aimez-vous les uns les autres. Agapate allélos. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement solennel que le Christ a donné à ses disciples. Tous les disciples, sans exception, avaient l'obligation de s'aimer mutuellement. Ils devaient s'aimer entre eux. Ils ne devaient pas avoir d'animosité. Ils ne devaient pas avoir d'hypocrisie entre eux. Ils devaient sincèrement faire preuve d'un amour sincère les uns envers les autres. Donc, c'est pourquoi vous allez voir qu'en reprenant ce commandement, Jean a utilisé non pas la deuxième personne, mais la première personne du pluriel. Pourquoi? Parce que Jean aussi fait partie des gens qui doivent développer cet amour. Donc, en tant que disciple du Christ, Jean doit aimer les autres disciples. Et c'est un commandement qui doit se perpétuer jusqu'à la fin des temps parmi les croyants. Jean a dit, il n'a pas dit agapate, mais il a dit agapomène. Agapomène, première personne du pluriel. Aimons-nous. Alléluia, les uns les autres. Mais il a commencé par agapetoi. Donc en plus d'aimer, il a identifié les gens que nous devons aimer par ce vocable agapetoi. Bien-aimé, tendrement aimé. Donc, quelqu'un qui est frère, qui est membre de l'Église, c'est une personne importante aux yeux de chacun de nous. Donc, nous devons nous aimer, chaque personne, individuellement, nous devons nous aimer les uns les autres. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit l'autre qui vous aime, vous devez l'aimer. Parce que la Bible dit, tout ce que vous voulez que l'autre fasse pour vous, faites-le d'abord pour lui. Et si nous agissons ainsi, il n'y aura pas de problème. Parce que certaines personnes s'attendent à ce que ce sont les autres qui doivent manifester de l'amour envers elles. Mais non, c'est vous qui devez faire preuve d'amour envers les autres. Et si vous agissez, si vous donnez de l'amour, vous allez recevoir de l'amour en retour. Amen. L'apôtre, chers amis, en disant agapomène, aimons-nous, il s'inclut dans le commandement. Donc il a aussi cette obligation. Il doit manifester de l'amour dans son cœur pour les autres membres de la famille. Le prédicateur a la responsabilité de manifester de l'amour dans son cœur pour tous les membres de l'Église sans exception. Et tous les membres de l'Église doivent manifester de l'amour entre eux, les uns les autres.
et aussi envers le prédicateur qui est votre guide de la foi. Chers amis, cet amour dont il est question ici est un amour qui doit être sincère, exempt d'hypocrisie, de jalousie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent aimer les autres, mais qui sont des hypocrites, qui n'utilisent qu'un mot, mais que dans leurs actions, dans leur façon de fonctionner, de vivre, de penser, eh bien, ils ne font pas preuve d'amour. L'amour, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un vrai mot, c'est un mode de vie. Vous devez faire preuve d'amour à travers vos actions. Ne dites pas que vous aimez quelqu'un, prouvez-le. Petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action, selon la vérité. N'aimons pas en parole avec la langue, mais en action, selon la vérité. Lorsque vous dites que vous aimez quelqu'un, ce n'est pas de répéter « je t'aime, je vous aime », ça n'a aucun sens. L'amour, c'est l'action que vous produisez. C'est la façon dont vous agissez. C'est ça qui prouve, c'est cela qui prouve l'amour que vous avez. Il ne s'agit pas de dire que vous aimez votre femme, vous aimez votre mari, mais c'est la façon dont vous collaborez, c'est la façon dont vous traitez votre mari, c'est la façon dont vous traitez votre femme. Est-ce que vous avez à cœur son bien-être? Est-ce que quand cette personne a faim, est-ce que vous lui donnez à manger? Est-ce que vous prenez soin de cette personne? Donc l'amour, c'est la façon dont vous traitez les gens. C'est à travers les actions et non à travers le discours. On peut ne jamais prononcer le mot « je t'aime », mais la phrase, plusieurs mots, « je t'aime ». Mais on peut le prouver à travers la façon dont vous agissez. Parce que Dieu, il n'a que faire de votre discours. Parce que votre discours renseigne les gens sur votre prétention, mais vos actions disent qui vous êtes en réalité. Amen. Chers amis, l'amour doit être exempt de jalousie. L'amour n'est point envieux. Il est important de comprendre que l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres nous amène à considérer, à apprécier le progrès de chacun de nous. Nous devons être contents lorsque notre frère, notre soeur fait du progrès. Lorsque Dieu bénit la personne, nous devons être contents, nous ne devons pas être jaloux. Nous ne devons pas être envieux. Nous ne devons pas avoir une boule à la gorge qui nous étrangle parce que nous voyons qu'un frère fait du progrès et que nous ne le faisons pas. Nous devons enlever de nous-mêmes cette hypocrisie. On appelle bien-aimer nos frères et nos sœurs, alors que derrière son dos, nous parlons mal de nos frères et nos sœurs, hypocrites. Sachez que l'amour, ce n'est pas le discours, mais c'est la façon dont vous agissez, c'est les actes. Chers amis, celui qui aime son frère, qui aime sa sœur, est content, est dans la joie lorsqu'il voit son frère ou sa sœur progresser. Il voit le progrès de son frère et de sa sœur, il est content. C'est comme si c'est son propre résultat. Parce qu'il sait, s'il est entouré de gens qui sont bénis, eh bien, lui aussi, il va être béni. Parce que la bénédiction des gens qui nous entourent va finir par déjaillir sur nous-mêmes. Indirectement. Parce que si j'aime mon frère, si mon frère m'aime, si mon frère a une situation alléchante financièrement, eh bien mon frère pourrait me donner un coup de main. Il ne va pas me laisser dans cette situation parce qu'il m'aime. Donc s'il y a de l'amour, il va y avoir aussi le partage et le support mutuel. Nous sommes dans des situations difficiles, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour parmi nous. Parce que le problème du frère n'est pas mon problème. Parce que même si le frère vous aborde, parce que généralement dans l'église, vous n'allez jamais voir quelqu'un qui, même si la personne a un problème, la personne ne va pas vraiment en parler, mais il y a des signaux
qui peuvent vous renseigner sur la situation de quelqu'un. Si c'est votre frère, votre soeur, vous devez développer avec cette personne une relation amicale. Nous devons parler. Si vous savez que le frère et la soeur ne travaillent pas, eh bien ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'elle est dans une situation difficile. Le frère ou la sœur n'a pas besoin de vous demander quelque chose. Vous êtes son ami, vous êtes son frère. Vous devez l'aider, vous devez l'encadrer d'une certaine manière. C'est ça l'amour. Mais quand on ne le fait pas, ben, il n'y a pas d'amour dans l'air. Nous devons avoir à cœur le bien-être des autres et ne pas seulement penser à nous-mêmes. Parce que Jésus-Christ a dit, au lieu de considérer notre propre intérêt, eh bien, il faut aussi considérer ceux des autres. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit par le biais de l'apôtre. Considérez aussi ceux des autres. Nous ne devons pas vivre comme cloîtrés en autarcie, comme si nous étions seuls au monde. Mais le problème qui frappe le frère ou la seule personne qui m'entoure, les gens qui nous entourent, eh bien, ce problème-là peut aussi réjaillir sur nous autres. Donc, il est important de partager l'amour et de manière sincère. Lorsque quelqu'un fait du progrès, la personne a, je ne sais pas, a acheté une maison, a laissé le loyer, puis a acheté une maison. Vous devez féliciter la personne sincèrement. Vous ne devez pas être comme jaloux. Oui, lui, regarde, ça ne fait pas longtemps depuis qu'il travaille. Ben, il a déjà acheté une maison, et moi qui suis là depuis 20 ans, je ne peux même pas acheter une maison. C'est injuste. Est-ce que vous savez quel sacrifice il a consenti pour acheter sa maison? Au contraire, vous devez être content. Parce que si il arrive à un certain moment, vous ne pouvez pas payer votre loyer, on vous met dehors de votre appartement. Mais cette personne-là peut vous accueillir pendant quelques jours chez elle. Donc la bénédiction de mon frère et de ma soeur peut être bénéfique aussi pour moi, indirectement ou directement, à un certain moment. Je dois être content de voir le progrès de mon frère et de ma soeur. Je ne dois pas être jaloux. Je ne dois pas être envieux. Si j'aime mon frère, j'aime ma soeur, je ne vais pas avoir de problèmes à voir. Et je ne vais pas avoir de problèmes à contempler le progrès de mon frère ou de ma soeur. Parce que l'amour n'est pas envieux. L'amour ne pratique pas la jalousie. 1 Corinthiens 13, paragraphe 4. Si vous n'êtes pas content de voir le progrès de vos semblables, principalement des membres de la famille, si vous êtes jaloux, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en vous. L'usage du terme agapetoi, bien-aimé, fait ressortir ici le degré d'amour et d'appréciation que Jean avait pour les autres croyants. Vous ne pouvez pas employer ce vocable si vous n'avez pas réellement un amour sincère dans votre cœur pour votre frère, pour votre soeur. Mais bien-aimé, si je n'ai pas un amour sincère pour vous, je ne peux pas utiliser ce mot parce que dans le mot, il y a amour. Bien-aimé, agapetos, agapao, aimé. Donc, si je ne vous aime pas vraiment, je ne peux pas l'utiliser. Et je vous conseille à ne pas l'utiliser si la personne, si le sujet à qui vous parlez, si vous ne l'aimez pas vraiment, n'utilisez pas le mot bien-aimé. Utilisez frère, utilisez un autre. Et frère aussi, entendre qu'il devrait y avoir de l'amour parce que nous faisons partie de la même famille. Parce que si vous l'utilisez et que vous n'avez pas un amour sincère dans votre cœur pour la personne, bien vous êtes un hypocrite. Chers amis, dans la famille, l'amour doit se manifester envers le père, envers la mère et entre les frères et sœurs, entre les enfants. Nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres. Quand vous arrivez dans une famille où il y a de l'inimitié, la haine, la rancune, où un frère veut tuer un autre frère pour des biens matériels, des fois, eh bien,
on est consterné parce que le lien du sang qui nous unit devrait être plus fort que les biens de ce monde qui vont disparaître un jour. Amen. Ce qui nous unit est beaucoup plus important que les intérêts de ce monde. C'est l'évangile. C'est le salut de notre âme qui est important. Parce que tout ce que nous possédons ici-bas va disparaître un jour. La seule chose qui restera et demeurera éternellement, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc nous devons faire un effort de passer au-dessus de nos intérêts personnels, de nos sentiments, pour manifester un amour sincère les uns envers les autres. Chers amis, tout comme la famille humaine, mais l'Église c'est la famille divine. Donc vous devez avoir l'amour pour le Père qui est Dieu. Jacques Ier, que nous venons de citer, Dieu nous a engendrés, c'est lui notre Père. Notre Père est Dieu. Je ne peux pas dire mon Père parce que nous ne sommes pas de la même nature. Jésus peut dire mon Père, mais nous devons dire notre Père. Parce que Dieu est notre Père par adoption, par le biais de l'Évangile que nous avons accepté. Donc nous avons l'obligation d'aimer Dieu. Et si nous aimons Dieu, nous devons aussi respecter Dieu. Comment on respecte Dieu? Eh bien, c'est lorsque nous sommes présents régulièrement le premier jour de la semaine dans l'adoration. Et nous venons à l'heure. Nous ne venons pas quand nous voulons, mais nous venons régulièrement parce que c'est une obligation pour chaque croyant. Chers amis, si nous aimons Dieu, si nous aimons la famille, eh bien, nous sommes contents d'être là le premier jour de la semaine pour voir les autres membres de la famille que nous n'avons pas vus pendant la semaine. C'est important parce que si nous ne sommes pas contents de voir nos frères et nos sœurs, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous. Si nous n'avons pas un empressement de venir adorer le premier jour de la semaine, nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous. Parce que l'amour de Dieu nous commande à aimer nos frères, nos sœurs également. Si vous restez chez vous pendant l'adoration, eh bien vous n'aimez pas Dieu. Parce que votre place est dans l'église, lorsque l'église est en assemblée. Vous n'aimez pas Dieu, votre Père. Si vous aimez Dieu, vous ne pourrez pas rester chez vous le jour de l'adoration. Si vous aimez Dieu, votre Père, vous aimerez aussi l'église. Parce qu'il n'y a pas de père sans mère. L'église, c'est votre mère. Donc la façon, le respect que nous devons témoigner pour l'église, c'est que nous devons être présents régulièrement. Et si nous n'avons pas la possibilité d'être présents, nous avons le devoir d'informer l'église pourquoi nous ne sommes pas présents. Parce que l'amour que nous manifestons pour l'église nous commande à respecter les règles et à prendre nos responsabilités. Donc nous devons nous aimer réciproquement les uns les autres. Donc je ne peux pas aimer l'église et ne pas aimer mon frère ou ma soeur qui est assis à côté de moi. Je dois aimer mon frère ou ma soeur parce que c'est mon frère et ma soeur et toutes les autres personnes qui ensemble forment l'église. Donc l'église, c'est la réunion de tous les croyants. Donc je ne peux pas dire j'aime l'église, mais je parle mal de l'église, je parle mal de mon frère. Si je parle mal de mon frère, je n'ai pas d'amour dans mon cœur pour mon frère et je n'ai pas Dieu dans ma vie. Nous devons respecter l'église, nous devons encourager l'église, nous devons protéger l'église, nous devons aussi contribuer pour permettre à ce que l'église puisse continuer à fonctionner. Donc la contribution monétaire, c'est une obligation aussi pour chaque croyant, pour chaque membre du camp, pour chaque personne qui fait partie de la famille. C'est à vous, membres de la famille, de prendre soin de la famille. Si vous aimez l'église, eh bien vous allez payer votre dîme.
parce que c'est une obligation pour les membres de la famille. Car c'est aux enfants de s'occuper de leurs parents. Lorsque les parents sont en situation et qu'ils ne peuvent pas suffire à leurs besoins, ils sont vieux, mais les enfants doivent supporter leurs parents. C'est un devoir moral que les enfants ont envers leurs parents. Et lorsque nous parlons ainsi, nos amis qui nous visitent n'ont pas cette responsabilité. Ceux qui nous visitent ne sont pas concernés par ces propos. C'est pourquoi, à l'Église, il est toujours clairement indiqué à tous ceux qui nous visitent qu'ils n'ont pas l'obligation de mettre la main dans la poche lorsque nous faisons la collecte. Les visiteurs n'ont pas la responsabilité de donner de l'argent à l'Église. Lorsque vous visitez l'Église du Seigneur, ne donnez pas votre argent. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Parce que nous ne sommes pas là pour ramasser de l'argent. Pour amasser beaucoup d'argent. Ce n'est pas l'objectif. La participation à la collecte est une obligation réservée uniquement aux membres de l'Église du Seigneur, aux enfants de la famille. Si vous n'êtes pas enfant de cette famille, ça ne vous concerne pas. Ne donnez pas votre argent. Parce qu'il faut faire la différence entre la tâche que nous avons, l'objectif que nous avons, c'est de vous aider à sauver votre âme. Notre objectif, ce n'est pas de faire de l'argent, ce n'est pas d'avoir votre argent, c'est de vous aider à sauver votre âme. Si vous n'êtes pas intéressé à sauver votre argent ne nous intéresse pas, parce que nous, notre tâche, c'est de vous aider à avoir la vie éternelle au dernier jour. Mais vous allez voir la différence lorsque vous regardez les autres regroupements. C'est l'argent qui les intéresse. Ce n'est pas le salut de l'âme. Ils ne prêchent pas l'évangile. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'ils vous donnent leur numéro de compte de banque. Ils ne perdent même pas leur temps à faire la collecte de manière physique parce que ça ne nous apporte pas beaucoup. Eh bien, ils vous donnent leur numéro de compte de banque pour déposer de l'argent pour eux. D'après quel verset de la Bible et qu'on vous demande de donner votre numéro de compte de banque personnel du magouilleur, hein, bien sûr, pour aller déposer de l'argent. Donc l'affaire, c'est qu'ils utilisent le nom de Dieu pour s'enrichir. Il y a une course effrénée à l'enrichissement, mais en utilisant une couverture d'évangile, etc. Ils cherchent à se faire de l'argent. Vous les voyez, vous les entendez. Mais nous, dans l'Église du Seigneur, nous le répétons. Si vous avez le privilège de visiter l'Église du Seigneur, ne donnez pas votre argent. Gardez votre argent dans votre poche parce que votre argent ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas là pour faire de l'argent. Nous sommes là pour prêcher l'Évangile pour que vous puissiez sauver votre âme. Amen. Si vous aimeriez donner de l'argent, il y a une chose que vous devez faire d'abord. Accepter l'Évangile. Lorsque vous acceptez que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces, vous faites baptiser dans l'eau pour pardon de vos péchés, à ce moment, vous aurez l'obligation et l'honneur de contribuer à l'avancement de l'Évangile. Pourquoi contribuer dans quelque chose, une chose à laquelle vous ne croyez pas? Pourquoi vous encouragez quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord? Nous le répétons parce que nous estimons que c'est important. À l'Assemblée du Christ de Montréal, lorsque vous nous visitez, eh bien, nous sommes contents de vous voir. Nous vous invitons à écouter l'Évangile, mais nous vous demandons à garder votre argent dans votre poche
parce que votre argent ne nous intéresse pas. C'est le salut de votre âme qui nous intéresse pour que vous puissiez avoir la vie au dernier jour. Amen. Donc, s'il y a des gens qui voulaient nous faire un don, bon, vous savez, alors, d'abord, il faut accepter l'évangile. Parce que Dieu n'a que faire de votre argent. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Il a besoin de votre âme. Il a besoin de vous sauver. Mais ces derniers jours, nous voyons que l'évangile se tourne autour des choses matérielles. Et les gens ne parlent que d'argent. C'est une question de gros sous. Et ils laissent de côté l'évangile. Ils ne prêchent pas l'évangile, mais ils prêchent des situations sociales. Ils prêchent des choses sensationnelles qui peuvent toucher les gens dans leur quotidienneté. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils ont besoin de guérison, etc. Mais ils ne prêchent jamais le salut de l'âme. Jésus n'était pas venu mourir sur la croix pour permettre aux hommes de s'enrichir. Il était venu mourir sur la croix pour permettre aux hommes de sauver leur âme. Amen. Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est apparu à ses faces, et bien le moment est propice pour sauter le pas et répondre à cet appel par le baptême. C'est à ce moment que vous serez ajoutés, acte 47, à l'ensemble dans un seul lieu, pour avoir le privilège de partager l'amour fraternel entre nous et aussi de contribuer pour que l'Église, l'Évangile puisse continuer à avancer pour la gloire du Seigneur. Amen. Mettez-vous debout pour terminer. Yahweh, le ciel, de l'amour, de la bonté, du degré et de miséricorde, nous te remercions de ton amour, de ta grâce et de ta bonté infinie. Aie pitié de nous, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface nos péchés. Nous te demandons de reprendre ta grâce et ta bénédiction dans le cœur de chacun de nous. Aide-nous à comprendre la nécessité de rester attachés à ton amour, parce que seulement par l'amour nous pouvons sauver notre âme. En dehors de cela, il n'y a pas de salut. Nous te prions de nous aider, de nous garder, de nous protéger. Au nom de Jésus, ton Fils qui vit éternellement, nous t'en prions. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur reste de nous.